Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Ici, j'ai envie de vous proposer un petit jeu à partir de cartes, donc à partir d'un oracle, afin de vous faire travailler, si vous le souhaitez, votre intuition, votre communication avec votre âme. Comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent déjà, ma spécialité c'est le développement spirituel. Et c'est donc par là le développement de ses capacités médiumniques, donc de sa communication avec l'invisible. Et je me suis dit que de temps en temps, pour pouvoir vous accompagner, vous aider si vous le souhaitez, on va faire des petits exercices comme ça à travers ma vidéo, à travers ma chaîne YouTube. Et là, quel est le jeu en question? Parce qu'il s'agit d'un jeu, parce qu'en s'amusant, c'est comme pour les enfants, quand on s'amuse, on apprend beaucoup plus. Voilà. Donc, déjà, je vais déjà vous expliquer, avant que vous vous mettiez en place, il s'agit ici de tirer 3 cartes avec cet oracle-là. Je ne l'ai pas ici, mince, la boîte. C'est la féminité sacrée. C'est un oracle thérapeutique sur la féminité sacrée. Et donc, je vais tirer 3 cartes pour 3 groupes de personnes. Le premier groupe choisira cette fiole de celle de protection. Ok, je vais mettre là. Non, ça se voit pas. Ok, bon, j'aurais essayé. L'autre, ce coquillage. Voilà. Le troisième et dernier groupe choisira cette plume. Hop là, voilà. Cette plume. Ok. Donc chacun choisit son propre objet et vous écoutez le message pour chacun de ces objets. Alors, vous pouvez en choisir un, deux, pas trois, parce que sinon, idéalement, c'est un pour pouvoir... Voilà. Si vous êtes en confiance, faites sur un objet. Si vous êtes un peu au début de votre développement spirituel, peut-être choisissez 2. Comment savoir que ce sont les bons objets? Parce que sur chacun de ces objets-là, pour chacun de ces objets, je vais donc tirer une carte avec l'oracle thérapeutique, la féminité sacrée. Ok. Et à partir de la carte, je vais vous donner un message. Si le message, qui sera donc du coup canalisé, bien entendu, si le message vous correspond, alors à ce moment-là, ça veut dire que vous avez su trouver l'objet avec votre âme, avec la communication avec votre âme, votre cœur. Si ça ne vous correspond pas, alors ça veut dire qu'il y a encore de la pratique, du travail et que c'est ok. Dans tous les cas, c'est ok. Je vous invite tout de même à écouter les 3 messages afin de pouvoir savoir par vous-même s'il y en avait 2, 1, ou si le choix que vous avez fait sont ou est correct pour vous. Voilà. Donc, avant de commencer, je vous invite à vous mettre à l'aise, à vous installer confortablement, que ce soit allongé, que ce soit assis, dans une pièce silencieuse, et de prendre le temps, peut-être même de méditer avant si vous en avez besoin, peut-être vous pouvez faire pause, donc prenez le temps qui est nécessaire pour vous, peut-être faire des exercices de respiration, de visualisation, de calme, posé, et je vais vous leur montrer de nouveau, de choisir entre celle-ci, le numéro 2, le coquillage, non dans la mer avec, et la plume, c'est plus logique comme ça, voilà, il fait le focus en plus. La plume, attendez, je vais la prendre autrement, voilà. Prenez bien le temps de bien choisir, prenez le temps qu'il faut, mettez sur pause. Je vais déjà tirer la première carte, je tire les 3 cartes les unes après les autres, et après je fais les messages pour chacune. Alors, la première carte pour la fiole de protection, s'il vous plaît. Première carte pour la fiole de protection. Ok. Ok. Je demandais une carte, je ne prends qu'une seule. Ok. La deuxième carte pour le coquillage. Le coquillage, pour information, qui vient du Pays-Bas. Voilà. Ah
excellent. Là, je vous la montre tout de suite. J'adore. Les coquillages. Vous avez la carte du coquillage. J'adore. Merci. Ah, punaise. Et alors, la plume, j'étais pas concentrée sur la plume. Est-ce que c'est ok? Non, je vais la retirer. Attends. C'est pas ça. Je me concentre sur la plume. Qu'est-ce que la plume a envoyé comme message? La plume. Qu'est-ce qu'il y a comme message? Non? S'il y en a une qui s'est retournée là. Non? Non, attendez, c'est pas ça. Il y a plus de difficultés pour la troisième. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ok. Oui. Ok. Alors, pour le premier objet, donc, la fiole de protection. Elle est super belle, j'adore cette fiole. C'est une amie qui l'a fait. Si vous êtes intéressé, je peux vous donner ses contacts. Elle fait ça, enfin, elle fait plein de petites fioles, elle fait plein de choses manuellement, c'est génial. Alors, pour le premier objet, pour en revenir à la vidéo, vous avez la carte 34, 3 plus 4, 7. Vous pouvez regarder aussi le chiffre angélique de 34, 34 et 7. 7 qui est un chiffre assez puissant aussi, un chiffre relié à Dieu. La tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Pour les personnes qui ont choisi donc cette fiole-là, actuellement, le mental prend beaucoup le dessus. Actuellement, l'accès aux émotions est totalement fermé par le mental, par l'ego. D'accord. Et pourtant, le mental vous trompe complètement sur la réalité de ce qui se passe, que ce soit dans la matière et que ce soit énergétique. Dans la réalité de ce qui se passe, c'est beaucoup plus calme. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Vous avez le sentiment aujourd'hui que vous êtes dans une situation... Pourquoi je parle vite d'un coup? Vous êtes speed, c'est ça. Vous êtes rapide, vous êtes speed, vous êtes inquiet, vous êtes... Il faut trouver une solution, il faut trouver une solution, il faut trouver une solution. Alors que en fait, là, le message est de vous dire, non, vous êtes protégé. C'est énorme, j'adore. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé et tout va bien se passer. Et ce pourquoi vous avez l'impression, enfin, la situation qui fait que vous avez l'impression que vous êtes dans une situation catastrophique est totalement illusoire, dans le sens où en réalité vous êtes protégé et les choses vont se débloquer au dernier moment. C'est vraiment au dernier moment, au timing, au moment de la deadline, où là, à ce moment-là, ça sera... Ah, en fait, vous avez la solution et en fait, il n'y aura pas le problème que vous avez mentalisé, que vous avez projeté et qui n'est donc pas dans la réalité des choses. Donc par rapport à ça, on vous demande de vous connecter à votre cœur, justement. On vous demande, on vous propose, hein, vous êtes libre, faites ce que vous voulez, mais on vous demande, on vous propose de vous connecter à votre cœur et de calmer la tempête à l'intérieur de vous. Parce que la tempête est totalement illusoire. Et quand on regarde au fond, il y a des montagnes, il y a la lune. Au fond, c'est beaucoup plus calme en fait. Quand vous allez au fond de vous-même, en fait, vous vous rendez compte que c'est très, très calme. En fait, donc déjà, là, il y a le visage illuminer le fond. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a pas mal de montagnes. Et la lune qui est là. Donc, revenez à l'essentiel. Revenez à l'essentiel, à l'ici et maintenant. Faites beaucoup de méditation pour calmer votre mental. Ou du sport, si c'est le sport qui vous calme. Quel est le moyen qui va vous faire retomber vos émotions fortes actuellement, qui sont totalement illusoires et qui ne sont absolument pas justifiées. Voilà. Le deuxième groupe, le coquillage. Donc, vous avez eu le coquillage. Ça m'éclate. Ah, excusez-moi, parenthèse. Là, utilisez du sel pour vous protéger. C'est aussi ça, parce que en plus, c'est du sel dans cette fiole de protection. Utilisez du sel pour vous protéger de vos émotions, pas de vous protéger des énergies d'énergie extérieure. Ces émotions sont à l'intérieur de vous. Et le sel va vous aider à faire partir ces émotions négatives qui sont à l'intérieur de vous, qui vous appartiennent en fait. Donc, le coquillage. Le coquillage est une mise en abîme. C'est aussi, avec le coquillage, quand on regarde ce dessin,
Et quand on regarde aussi comment est fait un coquillage, on voit mieux sur le dessin, en fait, il part d'un tout petit point, il grandit, il grandit, il grandit, il grandit, jusqu'à vraiment s'étendre de cette façon-là à l'infini. Là, on est dans l'amour inconditionnel, c'est le chiffre 30. Vous pouvez aussi aller voir le chiffre 30 sur internet, dans un livre, pour connaître la signification spirituelle de ce chiffre-là. L'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Chez vous, c'est plus une émotion de colère qui est à l'intérieur de vous. C'est plus une émotion de colère envers vous-même, de rejet envers vous-même. Vous êtes moins accessible. Et je crois que le troisième est encore moins accessible. Il y a un lien avec le troisième. Là, c'est vous êtes tellement dur en fait. Vous êtes tellement dur avec vous-même. Vous avez tellement une attente, une perfection envers vous-même. Et là, on vous exhorte même, on vous demande vraiment vivement à vous connecter à votre amour, à vous-même, votre propre amour à l'intérieur de vous. C'est super important. L'amour inconditionnel, c'est tellement important. Et on vous propose ici de vous connecter à votre petite fille, petit garçon ou petite fille intérieure. Pour vous reconnecter à cet amour qu'il y avait à l'intérieur de vous, qui était palpable, qui était ressenti de façon assez forte durant votre enfance. De vous reconnecter à cet amour-là pour pouvoir le refaire surgir au fur et à mesure dans la matière. Déjà d'un point de vue énergétique et ensuite le faire ressurgir matériellement. Parce qu'il y a un rejet autour de vous. Il y a beaucoup de... En tout cas, vous avez le sentiment de vivre un rejet. Et que l'amour n'est pas fait pour vous. Que vous n'êtes pas fait pour vivre le grand amour. Sauf que ça, c'est faux. C'est faux. C'est totalement faux, au contraire. Et d'ailleurs, il y a un peu une... Pourtant, normalement, les guides ne jugent pas, mais là, je ressens un peu d'énervement du côté des guides, du sens de... Non, mais c'est tellement faux, mais il y a tellement d'amour, en fait. Il y a tellement d'amour à lui offrir, il y a tellement de belles choses à vivre, qu'elle a à vivre. C'est tellement dommage qu'elle passe à côté de ça. Voilà, c'est vraiment quelque chose de fort que je ressens. C'est genre maintenant, allez, bouge-toi et va te connecter à ton enfant intérieur et à cet amour qu'il y a au fond de toi. Ouais, c'est maintenant, quoi. Bougez, allez-y, quoi. Allez-y, parce que là, c'est le moment de vous aimer. C'est très bizarre de dire ça, de vous obliger à vous aimer, mais c'est genre, allez-y, quoi, bougez. Voilà. Ok. Ensuite, la plume. Là, il n'y a pas de plume là-dessus. Mais lui, il va être plus compliqué à canaliser, parce que les personnes qui ont choisi, ou la personne qui a choisi le troisième groupe, avec donc la plume, faut que je la prenne correctement, faut que je vous dise les choses correctement apparemment, s'aimer en conscience. Il y a un lien avec le deuxième, mais pas forcément. Si vous n'avez pas été attiré par le deuxième, alors non. Si vous avez été attiré aussi par le deuxième, alors oui. Vous avez les deux groupes. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Les personnes qui ont choisi ce groupe-là sont très inaccessibles. Il est très difficile d'avoir accès à leurs émotions. Ce sont des personnes qui se referment énormément par mécanisme de défense. Parce que quand elles se sont ouvertes aux personnes, elles ont été blessées. Et là, même d'un point de vue énergétique, c'est très dur de recevoir des messages, de savoir de quoi il s'agit. Parce qu'il y a une peur aussi de la spiritualité. Il y a une peur de la spiritualité, il y a une peur de se connecter à ses propres énergies. Parce que derrière, c'est ça surtout. Derrière, il y a cette peur de, si je me connecte à mon énergie profonde, à ma spiritualité, à la communication avec mon âme, je vais découvrir des choses horribles. Donc il y a ce jugement, il y a quand même un lien avec le deuxième, parce qu'il y a un jugement très dur envers soi-même. Il y a un jugement très dur envers soi-même. Parce que ce sont des idées préconçues. Et bien entendu, dans des vies antérieures et dans cette vie-là aussi, on a tous fait le bien, on a tous fait le mal, que ce soit clair.
une personne qui a fait que du bien, moi j'y crois absolument pas, parce qu'on doit expérimenter les deux, c'est pour ça qu'on s'incarne. Ok. Ça veut pas dire que ça justifie le mal non plus, hein, que ce soit clair. Et là, entre la plume et l'arbre, on vous exhorte encore une fois à trouver votre équilibre. Allez, ok, d'accord. Parce que vous êtes ni ancré, vous êtes ni connecté. Et il y a un flou qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a un flou qui se passe à l'intérieur de vous. Je ressens aussi pas mal de tristesse, c'est vrai. Et là, plus de... C'est lourd, quoi. C'est pas de la dépression, on n'en est pas là non plus, mais quelque chose de j'arriverai jamais à avancer. J'arriverai jamais à trouver ma voie, mon équilibre. Bon. Alors qu'en fait, le chemin qu'on vous propose de prendre, c'est un chemin d'équilibre entre vous enraciner dans l'ici et maintenant, avec, par exemple, des promenades en nature, avec le contact avec les animaux aussi, avec vous amuser avec des enfants, rigoler, rire, vraiment, c'est vraiment ça le conseil, c'est de rire, rigoler dans le moment présent. Et en même temps, et là on parle de liberté, avec cette plume-là, on est vraiment dans la notion de liberté. Dans la notion de liberté, c'est super important, j'ai envie de le redire, dans la notion de liberté, pardon, de s'envoler. Il s'agit ici de s'envoler. L'oiseau, il est libre. L'oiseau, il est libre d'aller où il veut dans le ciel. Bien sûr, parfois, il se fait attaquer par d'autres rapaces. Bien sûr, ça arrive. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et s'il y a attaque, il est possible toujours de se protéger, vous voyez, en fuyant, en allant plus vite que le rapace. C'est possible. Ou même de se faire aider. J'ai déjà vu un... Comment ça s'appelle? Une buse attaquer, je crois que c'était un... C'était bizarre parce que c'était un corbeau. Et il y a un autre corbeau qui est venu, qui l'a déglingué. Et en fait, ils sont tous les deux partis. Et la buse, elle a pas pu choper ni l'un ni l'autre. Donc, vous êtes aidé, vous êtes accompagné, vous êtes entouré. Vous pouvez vous faire aider par l'extérieur. Si vous volez et que vous volez trop près du soleil, vous avez la possibilité de descendre un peu plus et de revenir là. Mais aussi, là, avec l'arbre, il est question de remettre les choses aussi à la terre. Peut-être même des pierres, des messages, des émotions, en mettant les mains sur la terre, dans la terre ou sur la terre, et de transmettre, de donner ces émotions négatives. Parce qu'il y a vraiment ici ce sentiment de perdition. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Il y a aussi ce rapport au corps. Faites des soins en rapport au corps. Magnétisme, peu importe quoi. Massage, massage thérapeutique, massage énergétique, ostéopathe même, sans être dans l'énergie, mais vous-même des automassages au niveau de vos mains, ouais, les mains, les pieds, les jambes. Plutôt les jambes, non, les trois en fait. Mains, pieds et jambes. Pour revenir dans la matière, dans le concret. Utilisez vos mains. Utilisez vos mains pour vous enraciner dans l'ici et maintenant. Et utilisez vos énergies pour vous envoler là-haut. Et vous trouverez votre propre équilibre. N'hésitez pas à vous faire aider si vous ne vous sentez pas bien. Parce que là, je pense qu'une aide extérieure est vraiment requise pour vous aider à retrouver cet amour. Mais vous, contrairement au groupe 2, ou alors en complément au groupe 2, c'était l'amour de soi. Mais là, c'est l'amour des autres. Le sentiment de... Enfin, c'est relié, mais vous, c'est le sentiment de ne pas être aimé à l'extérieur. Excusez-moi. Quand je canalise, je baille. Ça va plus de l'extérieur à l'intérieur. Voilà. Là où le groupe 2 allait plus de l'intérieur à l'extérieur.
Donc le groupe 2, c'est vraiment aller à l'intérieur de soi. Et le groupe 3, c'est aller chercher à l'extérieur. Ce tremplin pour pouvoir ensuite rentrer à l'intérieur de soi. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'en ferai plus souvent, si ça vous a plu, bien entendu. Mais j'ai quand même envie, parce que ça m'éclate de faire ça. Et voilà, peut-être autrement, mais en tout cas, proposer des petits jeux comme ça pour voir si vous... pour que vous puissiez jauger où est-ce que vous en êtes par rapport à votre développement spirituel. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Et alors, belle journée à tous. Bisous. Ciao.